Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dintzil, le pouvoir transformatif des Écritures. Nous poursuivons. J'espère que tu es là avec moi depuis la première vidéo. Sinon, je te conseille de commencer par la toute première vidéo, de suivre la séquence et de nous rejoindre de là où nous sommes. Aujourd'hui, dans les psaumes 119, verset 115. Comme disciples de Jésus-Christ et comme êtres humains, nous vivons dans un monde plein de défis, plein d'embouteillages dans tout ce que nous vivons, des épreuves, et des mentalités, des philosophies, des croyances, des pratiques. Où trouver notre chemin dans tout cela? Heureusement pour nous, disciples de Jésus-Christ, la parole de Dieu reste notre lampe, la lampe que nous utilisons sur notre chemin, la lampe que nous utilisons dans la noirceur, dans la cacophonie. Ça devient notre boussole, ça nous remet sur le droit chemin. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Les effets transformatifs de la parole de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce que ça peut nous apporter, la parole de Dieu? Mais c'est la clarté. La clarté lorsque nous sommes déboussolés, lorsque nous ne savons plus dans quelle direction aller, lorsque nous entendons des versions et des versions d'opinion. Et nous sommes là en train de nous demander, mais qui dit la vérité? Qui m'oriente dans la bonne voie? Nous recourons à la parole de Dieu parce que tout doit être testé à la lumière de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Elle m'éclaire. La parole de Dieu nous aide dans la clarté même des décisions, des nombreuses décisions que nous prenons dans nos vies, surtout des décisions très importantes qui peuvent affecter, impacter notre vie au quotidien ou l'avenir même de toute une famille. La sagesse, la clarté, nous la trouvons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, dans son impact transformatif, ça va aussi nous protéger. Nous protéger premièrement contre tout ce que le monde des ténèbres peut faire contre nous. Et vous savez, le diable, la Bible dit, il se transforme en ange de lumière. Il est capable de nous épater. Ses agents sont capables de nous épater, de nous faire croire que c'est l'Esprit de Dieu qui agit en eux. Mais nous avons besoin de recourir à la parole de Dieu pour examiner ce qu'ils disent, ce qu'ils font. S'il n'y a pas la lumière de la parole de Dieu en nous, nous sommes perdus. Nous faisons entrer en nous n'importe qui. Je ne sais pas si tu as déjà grandi, tu as déjà vécu dans un coin où il n'y a pas d'électricité. Je viens d'un village, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Et quand la nuit tombait, il était difficile de voir à l'intérieur de la maison, alors que c'est là que je passais mes jours. Il fallait toujours une petite lampe. Et même si tu n'as pas vécu cette expérience ou tu ne vis pas cette expérience, avec l'électricité, il arrive des fois qu'on perd l'électricité. Tout à coup, c'est noir à l'intérieur de la maison. Tu sais que tu as une chambre, tu sais que tu as une toilette, tu sais que tu as un salon, mais tu ne vas pas te déplacer comme d'habitude. Là. Tu commences à marcher à petits pas. Tu crains de cogner quelque chose, tu crains de tomber. Mais quand tu as une petite lampe, tu peux éclairer tes pieds et voir par où passer. Et toujours dans cette expérience de vivre dans les villages où il n'y a pas d'électricité, quelqu'un vient frapper à la porte. Tu ouvres la porte. Si tu n'as pas de lampe pour voir son visage, à qui est-ce que tu ouvres la porte? Qui va entrer chez toi? Eh bien, sans la parole de Dieu à l'intérieur de nous, nous risquons de faire entrer des doctrines qui vont nous détruire. Des doctrines qui, à l'apparence, ont l'air de la parole de Dieu. Mais ce n'est que mascarade. C'est du poison qui entre en nous. Combien sont victimes dans les milieux chrétiens? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de lumière. Tout est noir. Quelqu'un frappe à la porte. C'est moi, Jésus. Ah, entre. C'est mon Seigneur. Quelqu'un frappe à la porte. Oh, Dieu m'a envoyé. Entre. Quelqu'un frappe à la porte. Dieu me dit que toi, Ah oui, je reçois la parole de Dieu. Des prophéties. On fait entrer seulement par le fait que la personne qui frappe à la porte nous dit c'est de la part de Jésus, c'est de la part de Dieu.
Mais nous n'avons pas la lampe pour voir son visage. Est-ce que c'est vraiment un envoyé du Seigneur? Nous ne connaissons rien de lui, ce n'est que la voix. Que des gens dans les églises sont éloquents, qui séduisent avec des faux messages venant de Dieu. Des faux messages, des philosophies des hommes. Le diable a même pris leur langue et il séduit ceux qui ont le cœur disposé pour Christ. Mais malheureusement, ils ont le cœur disposé pour Christ, mais il n'y a pas la parole de Christ comme lumière à l'intérieur pour être braqué sur cette personne qui cogne à la porte. Il n'y a pas le dépôt de la parole de Dieu à l'intérieur pour scanner ce qui vient d'entrer, soi-disant doctrine, parole de Dieu. J'ai un ordinateur à côté. Chaque fois que je branche une clé USB, j'ai un antivirus qui tout de suite va m'envoyer un message. Il va intercepter la clé USB et m'informer qu'il y a une clé USB ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme action? Rien, ou je m'attaque au contenu pour voir s'il n'y a pas de virus. Bien-aimé, la lumière, cette lumière de la parole de Dieu, c'est quand tu ouvres la porte à une doctrine, cette lumière s'allume, tu vois clairement, fausse doctrine. La parole de Dieu, comme une lampe qui nous protège, qui nous permet de voir, qui amène la lumière dans les ténèbres d'enseignement, dans les enseignements pleins des enseignements ténébreux que nous ne pouvons pas prendre. Des enseignements qui nous disent, viens à droite, viens à gauche. Tu ne vois pas, tu suis seulement la voix qui t'appelle. Mais la parole de Dieu me permet de voir qui est cette personne qui parle. C'est ça aussi l'effet de la parole de Dieu dans notre cœur, comme guide, comme lumière. La parole de Dieu est notre guide constant tout au long de notre vie. Disciple de Jésus-Christ, tu ne peux pas sortir dans le monde des ténèbres sans la lampe. Tu ne la laisses pas à l'église. À nous revoir dimanche prochain. Mais toute la semaine, tu vas être dans les ténèbres, mon frère. C'est pourquoi il y a des chrétiens, durant la semaine, on ne les reconnaît plus. Parce que la lampe est restée à l'église. C'est le pasteur qui a la lampe. Comme le pasteur n'est pas avec lui, il n'a pas la lampe, alors il marche dans les ténèbres, il croit tout, il avale tout, il fait tout, jusqu'à ce que le pasteur vienne avec la lampe éclairer l'église, la conscience des gens. Puis là, tu vas voir des gens, la tête baissée, lorsqu'on appelle qui veut passer en avant, les voilà qui passent en avant, parce que là, ils voient tout, comment il s'est comporté durant la semaine. Il pleure, il gémit, il demande pardon au Seigneur. Et après le culte, les voilà qui retournent encore dans les mêmes choses, parce que la lampe est restée avec le pasteur. Non. La parole de Dieu doit être en toi, disciple de Jésus-Christ, comme lampe. C'est ta lampe, tu te promènes avec pour ta propre protection. Ta parole est une lampe à mes pieds. Fais de la parole de Dieu ta lampe, bien-aimé, pour t'assurer que tu marches dans la voie du Seigneur. On se revoit à la prochaine édition. Tes commentaires sont les bienvenus et surtout, partage aussi pour que les autres en bénéficient. Garde-moi dans la prière pour que le Seigneur m'utilise afin que nous soyons tous deux édifiés chaque fois que nous nous rencontrons à travers ces vidéos. À la prochaine.